يفقهوا قولي. Qu'on exalte la bénédiction d'Allah, le créateur de l'univers qui a envoyé son messager avec la guidée. Et comme un livre, avec le Coran, comme un livre de guidance de la voie droite. Allah lui appartient la royauté des cieux et de la terre. Il ne s'est point attribué d'enfant, il n'a pas d'associé à sa royauté. Et il a créé toutes choses en lui donnant ses justes proportions. Louange à Allah qui nous a guidés à l'islam. Nous n'aurions pas été guidés si Allah ne nous avait pas guidés. Raison pour laquelle nous reconnaissons ses bienfaits et le rend grâce et le loue pour ses bienfaits infinis, immenses, que nous ne pouvons pas dénombrer dans notre vie. Nous l'implorons secours et assistance dans toutes nos actions et lui demandons pardon de nos péchés, qu'il efface nos péchés. Et nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de nous préserver contre tout mal. La plupart des mal dus à nos caractères, à nos comportements. Celui qui Allah a guidé, personne ne peut l'égarer. Et quiconque choisit la voie de l'égarement et qu'il s'égare, personne au monde ne peut les guider en dehors d'Allah. J'atteste qu'il n'y a point de divinité qu'Allah, l'unique Seigneur, il n'a pas d'associé à sa royauté. Atteste que Mohammed est son serviteur, son messager. Et le salut, la miséricorde et la bénédiction d'Allah soit sur lui, sa famille et ses compagnons. Chers fidèles, louange à Allah pour la vie et la santé qu'il nous a accordée et surtout la foi pour la pratique de sa religion. Donc aujourd'hui, le grand jour de la semaine, le vendredi consacré aux prières et aux invocations d'Allah le tout miséricordieux. Allah me guide davantage sur le chemin droit. Le vendredi passé, j'avais abordé un thème relatif des accidents et incendies. Des accidents et incendies en fin d'année. L'année fait-il son bilan? C'était la question que nous nous posons. Partout les gens se posent cette question, tout comme ici dans ce sermon, je pose cette question de savoir l'année fait-il son bilan comme nous le disons souvent? Parce qu'en réalité, il est constaté depuis la nuit des temps qu'avant les festivités de fin d'année, parce que quand on parle de fin d'année, ça aboutit à des fêtes, à des manifestations de joie immenses, partout constatées. Et avant que cela, avant ce jour, alors nous vivons aussi des deuils, de l'amertume et des soucis avant ce jour. Et ces soucis, ces amertumes, ces difficultés, c'est dû aux accidents, aux accidents sanglants et mortels. Et aussi sans compter les incendies constatés partout. De tous les plans qu'Allah nous facilite, de bonnes analyses et la compréhension des vraies causes de la situation. Mais l'année fait-il son bilan? Est-ce vrai? Parce qu'au lieu que les gens font de bonnes analyses pour découvrir les vraies causes et s'en méfier et se mettre en garde et s'en éloigner, ils ont plutôt fabriqué des théories autour de la situation pour masquer cette réalité et faire croire aux gens que c'est dû au phénomène du temps. Comme si le temps a quelque chose à voir avec ces situations-là. Le temps également, c'est la fin de cette année du calendrier grégorien. C'est ce temps. Donc, ils attribuent la faute au temps, sous prétexte que c'est l'année qui fait son bilan.
Donc l'année pour faire son bilan, le temps pour faire son bilan. Alors c'est temps choisi donc de retirer les âmes humaines, de faire tomber les gens dans des blessures et de la perte de leurs biens par des incendies. Alors ce qui est déplorable pour cette théorie mensongère et fabriquée de toutes pièces qui n'ont rien à voir avec les vraies causes. Et pourquoi le vendredi passé j'avais expliqué bref, et aussi les analyses qu'il faut faire en matière de nos raisons et de nos méditations, en matière de création. Allah est le créateur de l'univers, le créateur de toutes choses. Alors si on dit c'est le temps, donc on accuse directement le créateur du temps. Parce que le temps n'est pas le pouvoir. Le créateur, c'est lui qui a le pouvoir sur le temps. Alors Allah, son pouvoir n'est pas de faire du mal à la créature qu'il a créée, surtout les humains, mais son pouvoir pour le temps que ces créatures vont vivre, c'est de leur combler d'assez de biens. Et pour les combler d'assez de biens aussi, il les a montré les voies à suivre pour bénéficier de ces biens-là qu'il a déversés sur eux sur la terre. C'est pourquoi l'un de ces biens, c'est l'islam. L'islam qui signifie la croyance d'un Dieu, une soumission à un Dieu unique. Parce que la plupart des souffrances des humains ou le bonheur des humains sont liés à leur croyance. Si on regarde la plupart des souffrances des gens, c'est lié en quelque sorte de leur croyance. La deuxième situation qui peut amener l'homme à vivre le bonheur ou le malheur est liée à sa conception sur une situation ou à sa conception sur certains nombre de choses. Donc la première cause qui est la croyance, qui peut être un moyen pour vivre le bonheur, tout comme un moyen pour vivre le malheur. Elle a dit alors il y a la croyance, il a créé ce qu'on appelle la croyance dans l'homme. Et l'homme doit opter pour la croyance dans laquelle le Créateur qui a créé l'homme et lui a miroité la croyance, il a appelé l'homme à la croyance saine. À la croyance saine qui s'explique par la croyance d'un Dieu unique. La croyance à la souveraineté de ce Dieu qui lui a créé, du Créateur qui lui a créé, du pouvoir de ce Créateur sur toutes les créatures et la capacité de ce Créateur de le procurer le bien ou le mal. Donc de croire en ça, c'est ça la croyance saine. Et il a fait de la dernière religion et envoyé un dernier messager. Et le dernier des livres révélés dans le Coran et le prophète comme message porteur de nouvelles, d'informations et d'avertissements sur toutes les situations de la vie de l'homme. Et on donne à l'homme de les connaître profondément. Et cette religion, lorsqu'on prend ce cadre, alors on doit étudier, on doit connaître ses bases. Parce que l'islam est une richesse très importante, une richesse impérissable. L'islam est une richesse impérissable qui veut dire une religion qui date depuis la création du premier homme, Adam, alayhi salam. Et tous les prophètes, les communautés qui ont suivi, Allah les appelle à vivre le cadre de l'islam qui est de se soumettre à son unicité, à son pouvoir, à sa souveraineté. Alors dans ce cadre-là qu'on parle de croyance, c'est dans ce cadre qu'on parle de l'islam. Donc l'islam n'est pas une religion qui date de l'époque de Mohammed ou de notre époque. Donc dans ce cas, l'islam, pour vivre l'islam, on doit avoir besoin de ces avantages. Étant donné que c'est une religion impérissable et aussi comparable aux autres croyances, alors pour vivre ces avantages, cela va nécessiter également la connaissance de ces bases. La connaissance de la base de l'islam, qui est le Dieu de l'islam, qui est le Dieu de l'islam. On trouve que la réponse est Dieu, le créateur de l'univers, de l'homme, qui est Dieu de l'islam, qui est le messager porteur de cette nouvelle, l'islam. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam,
quel est le livre qui enseigne les fidèles de cette religion ou bien les fidèles les croyants de l'humanité? C'est le Coran. Donc c'est ça les bases de l'islam. Pour vivre les avantages de l'islam, il faut connaître ses bases. La deuxième chose, il faut croire au principe de l'islam. L'islam a ses principes. Et il a bien tracé les plans dans la situation de l'homme. Il y a un certain nombre de choses qu'il doit vivre, qu'il doit faire. Pour accompagner sa vie, ce sont des principes qui l'entourent. Alors à chaque chose, il doit prendre une décision ou qu'il veut faire quelque chose dans ce qui le concerne, dans sa famille, dans sa communauté. Alors qu'il se réfère également à ce livre, le Coran, pour en savoir plus. Il se réfère au livre du prophète pour en savoir plus avant de les accomplir. Alors il doit respecter les décisions de l'islam. La décision de l'islam est que Allah, c'est-à-dire le Créateur, il a décidé que pratiquer cette religion, voilà ce que nous allons faire, voilà ce que nous allons faire. Il s'agit de l'adoration, il s'agit de la soumission, l'adoration et tout ce qui accompagne cela. Alors il doit avoir un comportement conforme aux lois de l'islam. Pour bénéficier des avantages de l'islam, le musulman doit avoir un comportement conforme aux lois de l'islam. La conformité de ce comportement par rapport à cette loi est que la loi de l'islam est qu'il y a des interdits. Il y a des choses interdites, les choses permises. Donc, ça veut dire que l'islam n'est pas autorisé le musulman de faire ce dont il passe par la tête, ce dont il plaît. L'islam n'est pas autorisé le musulman d'accomplir, à moins qu'il se réfère au texte de l'islam pour en savoir qu'est-ce qu'il a permis de faire en ce qui concerne cette situation, qu'est-ce qu'il m'a interdit de faire en ce qui concerne cette situation. Ce sont des lois que le musulman doit respecter avant de bénéficier des avantages de cette religion. Parce que dans notre vie, Allah nous a procuré beaucoup de bienfaits. Allah a créé l'homme, il a entouré de bienfaits qu'on ne peut pas dénombrer. Les bienfaits qu'on ne peut pas dénombrer, donc l'un de ces bienfaits qu'Allah a entouré, a donné à l'homme, c'est les montures qu'il a créées pour faciliter la vie de l'homme. Tous les bienfaits qu'Allah nous entoure, c'est pour faciliter notre vie. Et faciliter notre vie, il y a des avantages. Et il y a également des bienfaits relatifs à la croyance de Dieu unique. Les avantages relatifs au matériel, aux situations matérielles. Et dans le cadre matériel, l'un des bienfaits d'Allah est les montures qu'il a créées, les moyens pour que l'homme puisse se déplacer. La vie de l'homme est proportionnelle au déplacement, au voyage. Allah n'a pas voulu que l'homme soit un être stable. Il doit se déplacer. Il doit découvrir le monde. Il doit aller plus loin. Et pour évoluer, il doit se déplacer. Et Allah a créé des moyens pour qu'il puisse en faire usage pour déplacer. Et le tout premier moyen, dans la vie des générations passées, les montures connues à leur époque étaient considérées comme des voitures ou des camions à leur époque. C'était des animaux. Donc Allah nous dit wal khayla wal bigara wal hamira litarkabuha wa zina wa yakhluqu ma la ta'lamun. Allah dit les chevaux, les ânes et les mirins. Ils sont des animaux que nous avons créés pour que vous les montiez pour voyager. Pour que vous montiez sur leur dos et pour que vous attachiez vos bagages pour commencer vos voyages pour voyager dans le monde où vous voulez aller. Et Allah dit Wazina, et sachez qu'après vous, il y aura des choses de l'apparence, des choses que vous n'avez jamais connues. Le monde va se moderniser à travers les industries que doit instruire alors de par son intelligence à créer le monde de son industrie dans son monde. Pour créer les moyens de déplacement, de voyage encore, dont vous ne savez pas.
Et la plupart des générations qui vont pour se succéder, chaque génération aura également sa modernité en matière de transport, de changement, de perfectionnement. Alors lorsque nous voyons la situation, les anciens n'ont pas connu les voitures, ni vélo, ni moto. Mais aujourd'hui, nous le vivons. On n'a plus besoin d'être à dos de cheval. Il y a également des choses qui ont changé de modernité dont nous n'avons plus besoin en matière de voitures du passé. Mais aujourd'hui, nous vivons des modernités et chacun fait recours à ça pour avoir de l'argent. Et pour avoir de l'argent, faire recours à l'argent pour les acheter. Mais est-ce qu'Allah a créé tous ces moyens-là pour que cela soit une situation qui doit nous créer des blessures et de mort? Non. Il a voulu que nous nous facilitions la vie. Mais dans chaque situation, il y a des règles de conduite à suivre. En matière d'usage, lorsque l'usage est bon, tu vis la facilité, tu vis le bonheur de la chose. Mais lorsque tu fais mauvais usage, alors tu seras confronté aux difficultés, aux problèmes qui n'ont rien à voir avec la création. C'est pourquoi on dit l'invention, l'invention ou bien la fabrication, on dit c'est le blanc. Mais qui a créé? C'est Allah. C'est Allah qui a créé et il a donné l'intelligence à l'être humain de fabriquer. Alors le but, ce n'est pas pour que l'homme fasse des accidents. Alors maintenant, les fabricateurs, ceux qui ont fabriqué, dans chaque situation, ou quel que soit l'engin, nouveauté qui doit sortir, il y a des catalogues nous montrant comment l'utiliser. Que nous montrent comment l'utiliser. Sur le plan social, alors, nous avons des codes de conduite qui aussi à leur spécialité, qui enseignent à tous ceux qui sont à bord de voitures ou qui sont sur les motos comment se conduire dans la société ou en voyage pour éviter des accidents. Tout cela, on l'a mis à notre disposition pour que nous puissions faire bon usage de ce qu'il a créé pour nous. Alors dans ce contexte-là, nous voyons que la plupart des gens dont j'ai expliqué au prime abord que la souffrance de l'homme, la souffrance ou le bonheur de l'homme est liée souvent à sa croyance. Et cette croyance-là aussi a un rapport avec nos festivités. Dans nos sociétés, les fêtes ne manquent pas. Les jours de manifestation de joie ne manquent pas. Et communément appelés les jours de fête. Et pourquoi? C'est la fête qui marque les fins d'année ou au début d'année qui sont source des accidents mortels et des incendies constatés. Pourquoi? Parce que la base, l'origine n'est pas divine. N'est pas divine. L'origine de la fête n'est pas divine. Donc la cause fondamentale, dont la première est basée de là. Parce que ce qui est divin est à l'opposé de la volonté, s'oppose à Satan. Et Satan ne s'approche pas. Ce qui est divin, Satan ne s'approche pas. Mais ce qui n'est pas divin, c'est le domaine de Satan, alors il intervient. Pourtant, Satan est un ennemi commun. Inna shaytana lakum adu, fattakhiduhu aduwwa. Il est votre ennemi commun, prenez-le comme ennemi. Et prenez Satan comme ennemi, c'est de ne pas poser les actes allant dans le sens de sa volonté. Et les actes allant dans le sens de la volonté pris au prime abord est la croyance. Étant donné que lorsqu'on dort on adore autre chose que Dieu, alors ça plaît à Satan. Et là, maintenant, il intervient, il nous entoure. Alors, il déverse dans la société. Et Satan déverse dans la société en masse. Et lorsque les Satans sont nombreux dans la société, dans la vie de l'homme, la vie de l'homme n'a que le résultat de la souffrance. Parce que le Satan ne veut pas notre bien, il veut nous faire souffrir. Mais Allah veut notre bien. C'est la première cause. La deuxième cause qui relève de cela, c'est la conception des gens en ce qui concerne la fête. Ce que l'on pense de la fête.
Ce que l'on pense de la fête, si on voit la plupart des gens qui ont cet esprit de fête, de fin d'année, ou d'avant fin d'année, comme nous le connaissons, leur esprit c'est, je l'ai expliqué le vendredi passé, il n'est pas encore lâché dans cette explication. Leur esprit c'est qu'il doit aussi manifester sa joie pour combler également sa vie avec toutes les souffrances annuelles qu'il a passées de par les différentes difficultés de travail. Alors c'est l'occasion de saisir pour démontrer au public qu'il est content, que Dieu l'a donné longue vie pour atteindre ce jour, il va manifester sa joie. Et lorsque nous savons que manifester sa joie ce jour-là, ça nécessite deux conditions. La première condition, c'est les vêtements. Il faut avoir de bons vêtements, il faut porter de bons vêtements. Tout le monde va avoir de bons vêtements ce jour-là. Et là maintenant, c'est la composition, c'est l'achat de vêtements de composition par d'autres. La deuxième chose, c'est alimentaire. Donc les moyens que nous allons utiliser ce jour-là comme moyens alimentaires doivent être différents des moyens alimentaires quotidiens et habituels pour montrer que nous sommes en joie. Et nous sommes en période, et c'est des périodes aussi, au niveau vestimentaire, sur le plan commercial, les prix des choses augmentent. Et quand ça s'augmente, ça casse la tête de la plupart des gens qui n'ont pas les moyens pour pouvoir atteindre cet objectif. Dans la première, donc ça englobe, donc ça devient un souci global dans la tête de toute personne qui veut manifester comme il le veut ce jour-là. Un souci, une situation critique qu'il ne pouvait pas lui-même imaginer et chercher à faire marche arrière. Il cherche à continuer. Et dans cette continuité, ça englobe plusieurs catégories de personnes. La première catégorie, j'avais expliqué, c'est les gens qui n'ont pas les moyens. Ils n'ont pas les moyens, voilà les dépenses qui les entourent. Voilà les moyens précaires qui ne peuvent pas atteindre les bouts. Que faut-il faire? Il faut se lancer dans la recherche. Il faut faire les courses. Il faut travailler dur. Il faut faire ceci. Alors tout le monde est agité. Dans cette agitation, nous sommes devenus comme des robots. L'homme est sur son engin, ce n'est pas lui. L'homme est au volant, ce n'est pas lui. Il est ailleurs. Automatiquement, imagine cette personne-là, avec son moyen, et dans la société, dans la rue, ou carrément, en cours de voyage, qu'est-ce qui va se passer? Sans nul doute qu'il doit y avoir des accidents. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de doute dessus. Et il y en a ceux qui ont les moyens pour combler tout. Pour combler tout à leur famille, à leurs amis, à leurs personnes. Mais ils ne sont pas épargnés de soucis parce qu'ils sont entourés de gens qui vont venir les déranger. Aide-moi, prête-moi. Ça aussi, c'est un souci de soucis. Il y a les gens qui peuvent repousser, il y a ceux qui ne peuvent pas repousser. Alors ceux qui peuvent repousser, il n'est pas allé. Ceux qui repoussent aussi, et ceux qui ne peuvent pas repousser aussi, et regardent également la situation économique par rapport à ce qu'ils possèdent. Et ils pensent que ça là, est-ce que ça là, ça ne peut pas me créer de problème. Et ça devient source de soucis. Il n'est pas épargné par les accidents. La troisième catégorie de personnes, vous savez que ça a une période de congé. Et la majorité des gens qui composent la société sont des enseignants, des élèves. Et la majorité d'entre eux cherchent à regagner leur société, c'est-à-dire leur localité et leur famille pour en fêter. Et pour regagner les droits, il faut se déplacer. D'autres vont eux-mêmes en moto, en voiture, d'autres aussi empruntent les moyens de transport. Donc ça devient un embouteillage sur la route. En ville, c'est l'embouteillage, la route même c'est un embouteillage. Alors dans cet embouteillage, encore les gens sont sur les volants, et sur les bidons et sur les volants. Ils n'ont pas de soucis. Il doit y avoir des accidents. Il n'y a même pas. L'année ne fait pas son bilan. Nous faisons nous-mêmes notre bilan. Et dans cette situation-là, quels sont ceux qui sont chargés de transporter ces personnes-là qui vont en vacances, oui, en congé? Il s'agit bien des transporteurs. Les transporteurs transportent également ceux gens qui vont en congé pour la fête. Ils transportent également les passagers qui sont des commerçants qui voyagent pour vendre ou acheter. Alors maintenant, il y a aussi
grand nombre de clientèle en matière de transport. Et tous les transporteurs maintenant veulent faire profiter de l'occasion. D'abord pour aller vite et revenir vite. Dans cette rapidité, sans nul doute qu'on ne peut pas nous épargner des accidents. Et dans ce grand nombre de clientèle en matière de transport des passagers, alors ils profitent aussi pour faire des surcharges. Parce que les conducteurs aussi, ils ont les mêmes soucis. Les salaires qu'ils perçoivent au fin de mois ne peut pas leur permettre de fêter comme ils pensent, ils veulent. C'est l'occasion pour eux de profiter, de par les surcharges. Et dans cette surcharge, quand on dit surcharge, nous connaissons bien, nous comprenons bien la portée qui n'est pas dans le véhicule où la voiture ne serait capable d'assumer. Il peut y avoir des accidents. Et ces surcharges-là, quels sont ceux qui sont chargés de les réduire, ou de les interdire, ou de sanctionner les auteurs? C'est la quatrième catégorie de personnes. La cinquième catégorie de personnes. Il s'agit ici des agents de contrôle routier. Les agents de contrôle routier ne sont pas innocents dans nos accidents. En cette période aussi, ce sont des salariés et aussi ils regardent aussi la précarité de leur salaire, le fait que les moyens qu'ils possèdent ne peuvent pas atteindre le but. Donc il faut faire aussi profiter. Et on profite comment là, au niveau du transport? C'est la corruption. Et cette corruption, c'est laisser passer. Quels que soient les dangers, laisser passer, il a trouvé sa part. C'est ça le problème. Nous allons avoir des accidents. Il n'y a pas de doute dessus. La sixième catégorie de personnes, les commerçants. C'est le moment où les commerçants gonflent le prix de leurs marchandises, de leurs produits, pour en profiter aussi pour pouvoir faire la fête. Pour ceux qui fêtent bonne année. Alors dans ce cas qu'il ne fête pas bonne année, qu'il le fasse, quand même il serait un homme agité. Parce que c'est l'occasion aussi de vendre. C'est la période de clientèle, il ne faut pas laisser échapper. Et cette rapidité, empressement pour arriver au lieu du marché, ce n'est pas facile. C'est un embouteillage, que ce soit dans les rues ou que ce soit en route. Il peut y avoir automatiquement des accidents. Qu'Allah nous facilite la compréhension. Voilà en quelque sorte des causes que nous pouvons énumérer ici. Pour dire que l'année ne fait pas son bilan, mais c'est nous qui faisons notre bilan. De par notre croyance qui sont source de notre malheur, de par cette fête dont l'origine n'est pas divine et que le Satan profite, et aussi de par notre conception sur la fête, ce que nous pensons pour la fête et qui nous met dans ces problèmes, et qui nous éteint nos soucis, et qui nous essaie maintenant d'englober notre esprit, et qu'on n'a plus de soucis. Or, l'homme sur l'engin, il doit être soucieux de ce qu'il fait. Il doit avoir un esprit présent. Mais lorsque nous perdons l'esprit n'est pas présent en conduite. Sans nul doute qu'on peut faire des accidents. C'est notre conception. Et par rapport à tous ceux qui sont concernés dans les cités, Allah nous guide à comprendre la vraie réalité, la vraie cause. Le temps n'est pour rien. Accuser le temps, c'est d'accuser le créateur du temps. Et l'islam nous interdit d'accuser le temps. Parce que accuser le temps, qui a créé le temps, c'est Allah. Si on accuse le temps, c'est Allah qu'on accuse. C'est Allah qui décide pour tout. Alors lorsque nous posons des actes qui peuvent être porteurs de malheur, sans nous doute que ça n'a rien à voir avec Allah, ça n'a rien à voir avec le temps qu'Allah a créé. Mais ça a un rapport avec nous-mêmes, notre comportement. qu'Allah nous facilite la compréhension, que nous guide sur le droit chemin. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده
سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Alors, dans cette deuxième partie, toujours parlant des causes, il y a plusieurs catégories de personnes qui sont impliquées dans ces causes-là. Vous savez, il y a beaucoup de jeunes dans leur jeunesse, pour jouir leur jeunesse, c'est la fornication, l'adultère. Donc pour jouir leur jeunesse, c'est ça. Et dans cette situation-là, chacun se taille dans ce côté de copine, de petite amie. C'est rare de voir un jeune homme, un jeune aujourd'hui, qui n'est pas petite amie ou copine, ni une jeune fille qui n'est pas petite amie ou copain. Les gens vivent ça. Et dans cette situation, voilà les périodes où la copine veut te faire assumer ta responsabilité. Je suis ta petite amie, je suis ta copine. Alors je suis en période de besoin. Et personne ne peut assumer cela. Mon père n'a pas de moyens, ma mère n'a pas de moyens. Même si elle avait des moyens, ils ne vont pas le faire. Mais ça t'incombe maintenant. Puisque tu m'aimes, je t'aime. Tu es responsable. Alors, voilà ce qu'il faut pour la fête. Alors, il n'en a pas. Il doit faire comment? C'est le souci. Lui aussi ne veut pas la peine. Il est sur la moto, avec ces soucis-là. Il est au volant, avec ces soucis. Imaginez, vous allez vous dire que nous allons éviter l'accident en cette période? Non, ce n'est pas possible. Deuxième situation dans leur vie, c'est la déception. Alors vous savez, c'est le moment aussi que ces petites amies ou petites copines vont prouver leur hypocrisie dans cet amour. Pour leur prouver que notre amour là, ce n'est pas un amour propre, c'est un amour matériel. Mais on faisait doucement. Maintenant on va vous montrer que maintenant là où nous sommes arrivés là, cet amour là, c'est pas comme ça. Il faut que je m'habille bien. Elle va se tailler un autre petit copain, un autre petit ami. Alors ce petit ami qui n'a pas de moyens et il est déçu, cette déception, imaginez, est-ce que vous connaissez cette déception? Pour la plupart des gens qui vivent ça. Ils savent ce que ça signifie. Ça les provoque de l'insomnie. Ils n'arrivent même pas à travailler. Ils peuvent même tomber malades. D'autres même se suicident. Parce que celle-ci, elle est partie chez quelqu'un. Imagine si on est là sur la moto. Même à pied, même si c'est facile, pour traverser, il traverse comment? Vous pensez qu'on peut être à l'abri des accidents? On a pris le temps, le temps a fait quoi? Le temps n'a rien fait, le temps n'a absolument rien fait. C'est mon comportement. Alors c'est une période aussi que vous avez constaté que les lieux de vente d'alcool qui n'existaient pas sont ouverts pour accueillir les clients. Parce qu'à cette période, les gens qui boivent, alors ils essaient de boire plus. Ceux qui ne buvaient pas essaient de boire. Pour une seule raison, pour diminuer les soucis. Augmenter les soucis. Mais il dit, c'est pour diminuer les soucis. Ils buvaient d'une façon exagérée, mais maintenant ça devient plus pour diminuer les soucis. Celui-là qui va rentrer dans un bar, dans un cabaret, dans une kiosque, prendre quelque chose de boire pour diminuer les soucis. Alors que les soucis sont partis, lui-même il n'est plus là, c'est lui maintenant sur la moto. Et vous trouvez qu'on ne va pas trouver accident? C'est lui maintenant sur le volant. On est foutu. Vous voyez encore les secours. Ceux qui ne buvaient pas boire. Ceux qui buvaient font la dose. Imaginez la suite. Inna Allah la yughayyiru ma bi qawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah dit, je ne change pas l'état d'un peuple. Tant que les individus qui le composent, ne changent à leur état eux-mêmes. Ne changent leur état eux-mêmes. Moi, je ne change pas l'état des gens. J'ai créé les humains pour qu'ils vivent heureux. Et je les ai montré la voie pour laquelle ils vont passer, par laquelle ils vont vivre heureux. Mais si vous choisissez votre voie et que vous veulent le vivre, ça change leur état de bonheur en malheur. Ça change leur état de bonheur en malheur. C'est ce que nous vivons quotidiennement, chaque temps, chaque période, en chaque période de fin d'année. Alors nous facilite la compréhension. Alors c'est encore une période de lutte
entre le vrai et le faux. Compte tenu du temps, ce thème serait ramené le vendredi prochain. La lutte entre le vrai et le faux. Vous allez voir maintenant, cette lutte-là entre les vrais et le faux ne sont pas constatées dans notre vie quotidienne, dans le voisinage, dans la société, mais elle est plus constatée dans les médias, parce que tout le monde a les moyens de communication aujourd'hui, qui écoutent les informations de part et d'autre par rapport à l'origine de ces fêtes, par rapport à l'implication de ceux-là ou de ceux-là. La fête, qui doit le faire, qui ne doit pas le faire, pourquoi, et d'autres concluent par dire c'est pour tout le monde. Ça c'est pour tout le monde. Laissez les gens en paix. Là c'est la période de lutte entre le vrai et le faux. Et entre le vrai et le faux, on trouve ceux qui luttent pour le vrai et qui ne sont pas musulmans. Et les musulmans aussi luttent pour le vrai. Et il y a là ceux qui luttent pour le faux, qui ne sont pas musulmans. Et il y a les musulmans et même les imams qui luttent pour le faux dans ce contexte. C'est constaté sur les réseaux sociaux. Allah nous montre le jour. Il nous facilite la vie, il nous guide sur le droit chemin. Dieu merci que ce bruit a passé. Dieu merci que ça finit. Ça veut dire que les accidents vont réduire. Qu'Allah fasse que ce soit ainsi jusqu'à encore l'année prochaine, qu'Allah nous guide que ça ne soit pas ainsi. Que les gens prennent conscience vraiment de leur avenir, de leur bonheur et comprendre la réalité des choses et faire de bonnes méditations et surtout de bonnes analyses pour chercher de bonnes causes relatives à nos situations pour pouvoir également s'épargner et chercher à appeler les gens à également à s'épargner ou carrément à prendre distance de ces choses-là. Et Inch'Allah, qu'Allah nous donne la vie prospère, qu'il nous donne la prospérité, la santé, qu'il nous guide sur le droit chemin, qu'il nous trouve la facilité dans son adoration, la compréhension de sa religion. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ويا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. توفنا مسلما وألحقنا بالصالحين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.